Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Écoutez, bienvenue à Strasbourg. On a souhaité organiser cet événement physiquement à Strasbourg, mais je sais que vous êtes un certain nombre à nous suivre ailleurs, chez vous, soit en direct maintenant, aujourd'hui, soit vous nous regarderez un peu plus tard lors de rediffusion de cet événement. Écoutez, on a souhaité parler d'un sujet qui nous tient à cœur, mais qui est aussi un sujet absolument prégnant, qui est la question de ce qu'on appelle le numérique durable. Vous savez que depuis les accords de Paris, on est censé penser notre transition écologique, économique, autour de l'enjeu de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement climatique. Et donc, la question du numérique, comme les autres domaines économiques, a un impact sur la question climatique, mais sur la question plus largement écologique. Et il nous est apparu important d'aborder ce sujet. Nous sommes dans une période de la présidence française de l'Union européenne. Pendant 6 mois, la France va peser pour donner des impulsions à l'Union européenne. Et donc, ça nous apparaissait être le bon moment pour aborder cette question, surtout que c'est un des points que le gouvernement français souhaite aborder. Par ailleurs, depuis le début de cette mandature, depuis 2019, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a beaucoup insisté sur ce qu'on appelle le Green Deal, c'est-à-dire cette nouvelle donne écologique que l'Union européenne souhaite mettre en œuvre. Et elle a souvent fait le lien entre la révolution écologique, la transition écologique et la transition numérique. Et nous, ça nous a interrogés parce que ça semblait indiquer que, naturellement, de façon directe, transition numérique voulait dire être au service de la transition écologique. Et on a essayé d'interroger ce qui nous est apparu comme étant une sorte d'argument d'autorité, parce que peut-être que ce n'est pas forcément le cas. Il y a déjà beaucoup d'indices qui nous le montrent. Vous le savez, le numérique, c'est un certain nombre de matières premières qui sont nécessaires et qui ont un impact lorsqu'on fait de l'extraction. Puis, vous le savez également, les objets connectés que nous avons, ils ont une durée de vie. Parfois, ça nous agace parce que ça a aussi des impacts en termes de pouvoir d'achat qui est largement limité. Et puis, on entend souvent parler de la consommation énergétique liée au numérique. Et donc, on a pu, avec le groupe Vert, le groupe écologique au Parlement écologiste et écologique au Parlement européen, financer une étude dont on va parler aujourd'hui, qui essaye d'objectiver l'impact environnemental sur tout le cycle de vie de l'économie et des objets numériques et des objets connectés. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que souvent on parle du numérique comme quelque chose d'immatériel, qui serait comme par magie sans impact sur la vie réelle et sur les questions, enfin, sur la réalité terrestre. Or, le numérique repose sur des infrastructures qui sont tout sauf immatérielles, qui sont extrêmement concrètes, extrêmement matérielles. L'autre chose qui nous a étonnés, c'est qu'on met au même niveau la question de la transition écologique et de la transition numérique. Ça, c'est étonnant, parce que la transition écologique, c'est, si j'ose dire, quelque chose d'existentiel. C'est qu'il s'agit de faire en sorte que la planète Terre reste hospitalière à la vie en général et à la vie de l'humanité en particulier. La transition numérique, elle est certes importante, mais ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un moyen, ce n'est qu'un dispositif technologique qui n'est pas une fin en soi. Et donc mettre les deux choses au même niveau, ça nous a paru confondre ce qui est essentiel, ce qui est l'objectif en soi, et ce qui est éventuellement un moyen pour y parvenir. La révolution numérique et l'économie numérique a déjà des impacts extrêmement concrets. Donc aujourd'hui, on va parler surtout des impacts environnementaux, des impacts écologiques. Il y a aussi des déclinaisons à cela géopolitiques. On a tenu à aborder ce sujet parce qu'il nous paraît absolument prépondérant et majeur, surtout dans un moment géopolitique un peu critique de conflit. Mais il a aussi des impacts sur notre démocratie. C'est l'accès à nos données personnelles. C'est la surpuissance d'un certain nombre de grands groupes qui, aujourd'hui, sont quasiment, en termes de puissance financière, à l'égal d'un certain nombre d'États. Ça a des implications aussi sociales, avec l'ubérisation du travail, l'ubérisation de l'économie qui entraîne l'ubérisation
du travail. Ça s'appelle le capitalisme de plateforme avec Amazon, etc., etc. Bref, ce qu'on souhaite mettre en lumière, c'est que cette révolution douce du numérique, elle a des impacts sur nos sociétés, sur nos démocraties, qui sont peut-être tout aussi déterminante que l'a été la révolution industrielle. Il nous paraît essentiel pour éclairer les citoyennes et les citoyens, mais aussi pour prendre les bonnes décisions politiques, de regarder en face cette réalité, ces impacts du numérique, sans être dans une logique de dire il faut arrêter le numérique, mais il faut trouver les conditions pour faire en sorte qu'il soit compatible avec les enjeux écologiques, démocratiques et sociaux. Écoutez, je ne veux pas être plus long, parce que je souhaite que les nombreuses et les nombreux intervenants qui vont se succéder aujourd'hui puissent intervenir. Vous dire juste qu'il y a une première table ronde, après celle que je vais vous présenter juste après, entre 11h et 12h30, qui interrogera les conditions pour qu'advienne un numérique durable dès demain, ou en tout cas le plus tôt possible. Et puis une seconde table ronde, un peu plus tard, entre 14h et 15h30, qui donnera la parole aux acteurs de la transition, qui ouvre la voie et travaille déjà à la réalisation d'un numérique plus durable. Mais pour l'instant, je souhaite inviter Caroline Zorn, qui est avocate et docteur en droit, mais elle est aussi vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. C'est un peu la force invitante, et donc merci d'être là. La maire de Strasbourg, Jeanne Barseignan, un petit souci de santé programmé, donc elle ne peut pas être parmi nous ce matin. Elle nous aura dit un petit mot d'accueil, mais là c'était important. T'as invité Caroline spécifiquement parce que tu travailles sur ces sujets, et on trouvait que c'était intéressant que tu puisses nous éclairer de ton expérience et tes connaissances après 2 ans de mandat. Donc je te propose de venir à la place que j'occupe tout de suite, et pour voilà, nous expliquer un peu ce que tu fais dès à présent. Merci beaucoup d'être là. Merci David, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, cette conférence, j'étais particulièrement heureuse de pouvoir y intervenir parce que c'est un sujet qui m'est cher, qui nous est cher. Et je ne vous cache pas que c'est un sujet complexe que d'arriver dans une municipalité. Donc je suis conseillère municipale de la ville de Strasbourg, déléguée à la ville numérique, dans l'équipe de Jeanne Barseignan. Et aussi au sein d'une eurométropole, donc 33 communes, avec la ville-centre Strasbourg, mais autour des villes, des collectivités avec des besoins différents et des maires, des orientations aussi différentes. Et le tout dans une période où, vous vous souvenez des déclarations du président de la République en septembre 2020 sur le fait que si vous ne vous intéressiez pas à la 5G, vous étiez probablement du côté des Amish. Donc voilà le contexte de notre arrivée et le contexte des questions relatives au numérique. Dans mon portefeuille, j'ai le numérique, l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation. Et souvent, on me dit « Ah, mais du coup, l'innovation, ça veut dire que vous êtes évidemment pour la 5G, le développement des réseaux. » Je ne pense pas que la 5G soit une innovation, peut-être, un progrès à discuter. Et il y a un certain nombre de définitions qu'on pourra donner avec un peu de recul. Voilà. Mais le progrès s'analyse avec un peu de recul. Donc aujourd'hui, l'installation a été un petit peu compliquée parce que quand on parle du numérique, il y a un certain nombre de présupposés qui sont compliqués. Donc il a fallu construire une politique publique qui soit cohérente avec les raisons pour lesquelles on avait été élu, qui soit cohérente avec la législation, avec la compétence du territoire, et dans une période où on nous disait mais il n'y a pas à réfléchir en fait, les blocs de fréquences sur la 5G par exemple, ils ont été vendus, donc maintenant il faut y aller, c'est terminé, on ne peut plus réfléchir. Bon. Alors, je voudrais revenir un instant sur ce paradoxe qu'est le numérique. Le numérique, finalement, Vincent Courboulet, qui est chercheur et a publié un ouvrage sur le numérique responsable, le définit très bien. Il dit c'est un Janus, en fait. C'est une sorte de dieu, et effectivement, on voit qu'il y a certains fans, qui a des aspects extrêmement positifs et des aspects extrêmement négatifs. On a, c'est vrai, la question
Quand on parle de numérique, on peut parler d'intelligence artificielle, de deep learning, on peut parler de recherche médicale, on peut parler de certains algorithmes prédictifs qui nous permettent de savoir, d'affiner les diagnostics, d'affiner un certain nombre de choses utiles pour la médecine notamment. La prévention des risques météorologiques, c'est aussi basé finalement sur des données, souvent des données spatiales. Alors au moment où... vous vous souvenez que l'été dernier, on avait le GIEC, mais on avait aussi le lancement du tourisme spatial. Voilà. Donc on peut se dire, il y a des données spatiales qui peuvent être extrêmement utiles et du tourisme spatial dont on se demande quelle sera l'utilité réelle. En plus, par un patron des GAFAM, Amazon pour ne pas le citer, donc la boucle est bouclée. On y reviendra. Et puis l'autre côté, l'autre face en fait de ce Janus numérique, c'est ça peut être la surveillance généralisée, ça peut être l'épuisement des ressources, puisque David l'évoquait, on a quand même des ressources finies. Et le numérique aujourd'hui, fonctionne sur des ressources que nous n'aurons bientôt plus. Parce que c'est l'occasion de se demander ce que sont des activités numériques. Des activités numériques, c'est un équipement. Pour avoir un équipement aujourd'hui qui nous permette d'accéder à ces services numériques, eh bien, en général, il vient de l'autre bout de la planète. Il a été monté par des petites mains. Donc il y a un aspect humain dans le numérique qu'il ne faut pas oublier. Il n'y a pas que de l'immatériel, il y a du très concret. De l'humain. Et donc dans ces outils, dans ces terminaux, on va trouver des batteries avec du lithium, avec des terres rares, avec des terres dont on dit qu'elles sont rares, non pas parce qu'on n'en a pas énormément sur la planète, mais parce qu'elles sont très difficiles à aller chercher dans les blocs qu'il faut souvent traiter avec des milliards de litres d'eau qui retournent dans l'écosystème de manière assez peu dépolluée. Voilà. Donc ces équipements, c'est très concret à la base. C'est des productions qui viennent de l'autre bout de la planète, je le disais. Et ensuite, vous avez des données pour faire tourner ces équipements, pour accéder à ces services. Et ces données, là encore, elles sont hébergées dans des data centers. Des data centers qui peuvent être alimentés par une électricité plus ou moins propre. Et donc, j'évoque régulièrement le data center d'Amazon qui tourne au charbon des Appalaches pour une bonne partie. Voilà. Donc, vous voyez que il n'y a plus grand-chose en réalité d'immatériel, mais encore faut-il s'en rendre compte. Encore faut-il avoir une véritable politique d'éducation en fait, au numérique. Et c'est pour ça que Strasbourg a réellement envie de déployer ça, avant toute chose, l'éducation populaire au numérique. Cette éducation populaire au numérique, on nous la demande, on nous la réclame, et on s'en est rendu compte dans la conférence citoyenne 5G qui a été le premier temps fort qu'on a posé. Et on l'a posé donc en réaction, justement, je le disais en introduction, en réaction aux propos du président de la République qui, à propos de la 5G, nous disait que si on réfléchissait et on discutait, on était des amiches, et donc eh bien, on a refusé ce postulat. Et donc c'est comme ça que la conférence citoyenne sur la 5G et les usages du numérique, puisque quand on parle d'une technologie, il faut aussi savoir que la 6G est déjà discutée. Donc toutes les évolutions derrière et tous ces nouveaux usages, il faut les discuter dès à présent. Donc cette conférence, elle nous a permis de dégager ce dont les personnes avaient envie de parler, ce dont les personnes... Ce que la population voulait comme sujet de préoccupation par les politiques, et comment est-ce qu'on allait construire la feuille de route. Et finalement, on a parlé de bien d'autres choses que des antennes relais et de leurs émissions. On a parlé avec déjà des experts, qu'ils soient juridiques, techniques, sanitaires. C'était une première table ronde. Ensuite, se sont dégagés des thèmes de réflexion, des ateliers, et on a parlé aussi des risques psychosociaux à accélérer tout le temps. Nous avons parlé de l'aspect humain, de l'aspect scolaire, de l'impact sur le développement des enfants, du réemploi, des filières de réemploi, de comment est-ce qu'on pouvait aujourd'hui avoir des terminaux qui, justement, puisque la majorité de l'empreinte d'un terminal est au moment de sa fabrication, comment est-ce qu'on le réemploie plutôt que de le recycler, sachant que nous n'avons pas aujourd'hui, en tout cas en Europe, suffisamment de potentialité de recyclage. Et puis la question du genre, parce que le numérique responsable, c'est pour ça que je parle souvent plus d'ailleurs de numérique responsable que de numérique sobre, c'est réfléchir aussi à la question du genre dans les activités numériques, la manière dont sont construits et développés des algorithmes qui bien souvent sont développés par des hommes blancs et qui ne prennent pas en compte la diversité des utilisateurs et des utilisatrices des services pour lesquels ils travaillent.
Donc voilà, la manière dont on envisage à l'Eurométropole de Strasbourg et à la ville de Strasbourg le numérique responsable. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, notamment sur des axes plus concrets, puisqu'on a hier signé la charte des opérateurs de téléphonie mobile pour dispenser l'information la plus complète et la plus exhaustive, et même en installant des capteurs en continu sur l'Eurométropole, donc des capteurs pour valider les champs électromagnétiques dont nous avons des données par les opérateurs. Donc on a croisé les sources, on a mis ça sur une carte à disposition du public sur un site qui s'appelle numériqueresponsablestrasbourg.eu. Voilà. Donc on a construit une politique publique. On est en train de la construire, parce qu'elle est en évolution permanente, sur la base des demandes qui ont été formulées par les personnes et des engagements qu'on a eus évidemment pendant la campagne. C'est pas tous les jours facile, mais on tient bon. Et quoi qu'il en soit, je suis à peu près persuadée que nous n'avons pas d'autre choix que de faire un numérique responsable. Ce n'est pas une option, en réalité, c'est une obligation. Donc on peut être dans le déni, mais c'est pas le choix que nous faisons ici. Voilà. Donc encore merci pour cette invitation et bonne conférence à toutes et tous.